Et bonsoir, bienvenue sur Indécent Podcast, ou Étrange Grande, ou Étrange Indécent, un petit peu des deux, le meilleur des deux mondes en fait. C'est Fred, on est le dimanche du fin janvier. Voilà, vous voyez que je retiens toujours autant bien les dates, mais c'est pas très très grave en fait. Hein, voilà. Donc on est dimanche fin janvier. C'est pas mal aussi, 18h, tout va bien, presque à l'heure. Presque à l'heure. Donc, comme vous avez pu le voir sur nos petits teasings, ça va être la première émission d'un nouveau genre sur la chaîne, puisqu'on va parler d'un festival, en fait, hein, donc qui est Étrange Grande, pour pas le nommer. Et je ne vais pas être tout seul, bien évidemment, donc je fais venir tout de suite mon acolyte de ce soir, à savoir Manu. Salut, comment tu vas? Salut Fred, ça va pas mal et toi? Bah écoute, mieux que ces derniers temps. Je pense que toi aussi, d'ailleurs. Ouais, ça a été un peu compliqué. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver sur Indécent Podcast. Ouais, écoute, j'ai vu qu'il y a déjà un petit lead dans le chat, puis ça va arriver au fur et à mesure. On vous rappelle à nouveau que la vidéo sera rediffusée sur YouTube dès le lendemain. Ça, il n'y a pas de souci, avec chapitrage, etc. Tout ce qui va bien. Donc, pas de souci. Donc, on est là ce soir pour notre première émission spéciale Étrange Grande. Donc, on a appelé ça Étrange Indécent. Finalement, hein. Des fois, les trucs les plus simples, ça va aussi, quoi. Donc, on va causer littérature, mais pour ce soir, pour la première, on va parler surtout du festival lui-même, un petit peu son historique, son bilan, puis ce qui nous attend pour l'édition 2024. On va vous rappeler les dates, hein, bien évidemment. Donc, c'est le 7 et 8 septembre 2024. Vous inquiétez pas, on va bien vous bassiner avec ces deux dates. Vous ne pourrez plus oublier, en fait. Voilà. Ça va vous rentrer tellement dans le cerveau. Ça va être magnifique. Et du coup, vous serez des milliers à venir. Comme d'habitude, c'est beau. Donc, on va pas être que tous les deux à parler d'un festival, hein, parce que moi j'ai beau être un petit peu dans l'orga, voilà. On va faire venir deux des organisateurs qui sont là depuis les débuts. Donc, voilà Johan et voilà François. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir à tous les deux. Ça fait plaisir de vous revoir, parce que lundi, j'ai pas pu assister à la réunion. Comme ça, vous êtes un petit peu dans les off aussi. Hein. On a régulièrement des réunions de comité. Puis des fois, quand on est malade, on reste à la maison. Voilà. Donc, tant pis. C'est vrai que du coup, je crois que je vous ai à peine dit bonne année comme ça à l'arrache, donc là je peux le faire un petit peu plus, tu vois, de visu, c'est déjà pas mal. On est encore dans les temps, hein, ça va. Pas mal. Écoute, on va attaquer tout de suite déjà pour que vous présentiez tous les deux, et puis ensuite on verra un petit peu l'historique du festival Étrange Grande. Donc on va juste rappeler, avant de commencer, alors Étrange Grande, ça se passe à Étanges Grande, en Moselle. Donc, pour ceux qui veulent savoir où se situe Étanges Grande, on fera un petit lien Google Maps pour ceux qui veulent. C'est en Moselle, c'est entre Thionville et Luxembourg, pour faire simple. C'est un petit peu au nord de Thionville, quoi, à 10 bornes, pas plus, je crois, dans ces eaux-là. Ouais.
Voilà. Et donc c'est vraiment, vraiment bien desservi niveau autoroute et tout. On est tout à côté, quoi. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est une ville qui a combien d'habitants, je crois, de mémoire? 4-5 000, je crois, c'est ça? Quelque chose comme ça? 8000. 8 000 habitants maintenant? Ouais. Ouais, ça a bien grandi depuis, effectivement. Donc voilà, et ça a lieu. Donc le festival, je vous laisserai donner les détails du lieu où ça se situe, etc. Donc déjà, à tour de rôle, comme vous voulez, pour vous présenter vite fait, et puis après on va discuter du festival lui-même. Donc bonsoir, moi c'est François, je suis le secrétaire de l'association et j'aide à l'organisation du festival sur la partie littérature. Que ça, t'es sûr? Toujours dans la sobriété et dans la modestie. François. Ouais, c'est incroyable. Cet homme, incroyable. À toi, Johan. Donc, moi, c'est Johan Girost. Donc, je suis vice-président de l'association. Et on est en effet un certain nombre de bénévoles, mais forcément, comme dans toute organisation de festival comme ça, qui n'a que quelques années, on touche à pas mal de choses. Comme l'a dit François, il est vraiment, c'est pas qu'il aide sur le volet littéraire, c'est lui qui est vraiment en charge de toute cette partie-là. Moi, je me charge de différentes autres choses, les animations, les recherches de financement, budget. Voilà. Logistique. De toute façon, on doit évidemment, logistique, on doit évidemment toucher à pas mal de choses. Là, cet après-midi, j'ai eu le grand plaisir de passer 2-3 heures avec une comptable sur nos comptes. Voilà. Ah oui, effectivement, les dimanches, il n'y a rien de mieux. Discutons Voilà. Plaisir. Après, ceci dit, c'est essentiel. Hein, ça. Donc, un petit coucou à Anne-Lorraine. Hein, voilà, pour pas la nommer. Alors, c'était pas Anne-Lorraine, elle nous a donné du support, c'était Charlotte. D'accord, ok. Eh ben écoute, donc un bisou à Charlotte aussi. Voilà. Et donc moi, l'an dernier, effectivement, comme tu dis, hein, on a touché un petit peu à tout. Cette année, voilà, on refait un peu autrement. Et du coup, moi, ce sera plutôt pôle ludique et surtout la communication vidéo. Du coup, voilà. Ce qui est pas mal aussi. Mais ouais, comme tu dis, François, il fait la littérature, mais tellement d'autres choses. Oui. C'est incroyable. Cet homme est multitâche. Vous ne le savez pas encore. Il vous faut un François dans votre équipe. Oui. C'est voilà. Bon, je charrie un petit peu. Il sait que j'aime bien ça. Donc je vais commencer simplement par faire la petite question qui va bien. C'est la partie historique. Bon, nous trois on la connaît, mais pour ceux qui nous regardent et qui vont découvrir la partie historique, comment il est né ce festival, puisque moi je l'ai découvert. Donc j'ai pris le train en route en 2022, pendant l'été pour être bénévole. C'est comme ça que ça avait commencé pour moi. Donc, comment c'est né cette volonté de créer un festival? Donc, on rappelle que la sauce s'appelle aussi Étrange Grande, pour le coup. Voilà, restons simples, comme tu l'as dit. Comme tu l'as exactement. Alors, si on fait un petit historique, au départ, il y a un atelier d'écriture qui est lancé à Étanges Grande, à la médiathèque de Étanges Grande, par Jean-Sébastien Guillermot. Alors, qui est Jean-Sébastien Guillermot? Je vous ai amené ici, hop là, son ouvrage, la trilogie Les Pirates de l'Escrogriffe chez Bragelonne, là c'est l'intégrale. Et donc Jean-Sébastien, auteur chez Bragelonne, propose de partager un petit peu son savoir sur l'écriture dans un atelier d'écriture. Et on est un certain nombre, on va dire, entre 10 et 15 à s'inscrire à cet atelier, qui est avec justement cette touche spécifique sur la littérature de genre. Et donc, de semaine en semaine, on observe des techniques narratives, on fait des séances d'écriture, etc., etc. Et donc, tout ça, on va dire, c'est les années 2019, 2020, 2021, y compris pendant le confinement. Et en 2021, on se dit, tiens, on va sortir un recueil pour, je dirais, l'aboutissement de l'atelier d'écriture. Donc, c'est ce petit recueil qui s'appelait déjà Étrange Grande. C'était avant le festival, au commencement. Et donc, vous avez une douzaine de nouvelles d'auteurs issus de l'atelier d'écriture, où on retrouve justement différentes explorations de la littérature de genre, chacun dans son univers, mais sans forcément une thématique commune.
Et on avait monté quelques tentes devant la médiathèque en septembre 2021, sortie de Covid, c'était très sympa. Il y avait quelques auteurs locaux aussi, notamment aussi, pas forcément local, mais Olivier de Paris, hein, chez Rivière Blanche en science-fiction, Anaïs Hector, Frédéric Lorient, enfin quelques autres à côté de l'atelier d'écriture. Et on avait tiré 50 exemplaires qui s'étaient vendus très rapidement. La mairie était enchantée. Elle dit, bah, écoutez, c'est sympa, votre journée de la lecture. Ça pourrait être chouette si l'année prochaine, donc en 2022, on peut vous soutenir pour faire quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Et le truc était lancé, mais sans qu'on sache à ce moment-là l'ampleur que ça allait prendre. Oui. Donc ça, c'est vraiment le démarrage, les racines. Donc l'atelier d'écriture se poursuit. Et parallèlement à ça, Jean-Sébastien donc fédère autour de lui des volontaires pour l'accompagner dans la création de ce festival. C'est-à-dire que déjà au début, on savait qu'on ne voulait pas en faire un événement purement de littérature. On savait que ça allait être de la littérature de genre, donc Étrange Grande, le festival des littératures de genre, ça c'était clairement établi en termes d'identité dès le début. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on voulait faire un événement très festif, très convivial, gratuit, ça c'était impératif, et avec une âme un peu sur la pop culture, c'est-à-dire que l'on parle aussi du manga, qui est du cosplay, qui est peut-être des spectacles ou des animations, voilà. Donc l'idée c'était en effet d'avoir un événement un peu plus large qu'un simple salon littéraire. Donc c'est ce qu'on a commencé de construire en allant démarcher des sponsors privés, en étant très bien appuyé par la mairie de Étanges-Grande, ça faut le dire. C'est vrai que dès le départ, l'équipe municipale a cru au projet. C'est vrai qu'on avait monté un beau dossier et ils se sont dit waouh, là ça a l'air d'être un truc assez sympa. Et du coup, on a construit petit à petit, brique par brique, la première édition qui a pris une ampleur insoupçonnée. C'est-à-dire que sur cette première édition, on s'est dit, donc l'idée c'est évidemment de célébrer toutes les littératures de genre, mais peut-être chaque année d'avoir un petit focus particulier sur un des genres. Et une idée qu'on a tout de suite adoptée, c'était de se dire, à chaque édition, ça serait bien si on célébrait un grand nom de la littérature de genre. Et donc, alors personnellement, et JS aussi, on est des grands fans de Philippe Cadic. Et 2022, c'était les 40 ans de sa mort. C'était aussi les 40 ans de la sortie de Blade Runner. Donc, on s'est dit, ah ouais, Philippe Cadic, indispensable. Et donc, on est parti là-dessus. On a contacté donc Jean-Sébastien dans son réseau à pas mal d'auteurs SFFF qui connaissaient bien, et donc on a invité quelques-uns. À l'époque, il y avait déjà Fabien Cerruti, il y avait qui d'autre la première année Stéphane Plateau. Stéphane Plateau qui était notre invité d'honneur, il y avait Dominique Lémury, Alex Maury, Raymond Milési, Célia Flo. Célia Flo, oui. Aurélie Wellenstein. Ah oui, voilà, Aurélie Wellenstein qui était la marraine de l'édition, tout à fait. Et il y avait Jean-Laurent aussi. Et Jean-Laurent Del Socorro, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était une très belle affiche pour une première édition d'un petit festival comme le nôtre. Au tout début, on s'était dit, allez, ça serait quand même chouette si on avait 800 personnes. Oui, je me souviens du discours pour la première réunion de bénévoles où tu nous avais dit ça, ouais. Ouais, on espère 800 dans nos rêves. Et dans nos rêves les plus fous, je crois que tu avais dit 1000 ou 2000, je sais plus. C'est ça, nos rêves les plus fous, c'était 2000. Mais les Imaginales, c'était 800 la première année. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que on s'est pris au jeu d'être complètement enthousiaste et grisé par les succès successifs qu'on avait. Donc on a commencé de rencontrer Kinépolis et on a dit tiens, ça pourrait être sympa si on pouvait faire un partenariat comme ça, à côté du salon littéraire, on pourrait imaginer de diffuser des films au Kinépolis, par exemple Blade Runner, à tout hasard. Par exemple, pour pas le citer. Voilà. Et donc, ils ont dit banco, ils nous ont suivis. On s'est dit, mais bon sang, dans les années 70-80, il y avait quand même le festival de science-fiction à Metz, organisé par Philippe Hupp,
Ah, c'était Allez, tout gros, hein. on y croit, on va le contacter sur Messenger. Il commence à nous répondre et bah tiens, voilà ce qu'on a comme projet. Est-ce que vous seriez partant de venir à une table ronde sur Philippe Cadic? Allez hop, c'est parti. Et du coup, on contacte Hélène Collomb, la traductrice de Philippe Cadic. Enfin voilà, de proche en proche, Stéphanie Nico aussi pour animer la table ronde. Donc ça s'est vraiment construit bloc par bloc de manière totalement grisante, faut reconnaître. C'était hyper enthousiasmant. Euh, les personnes nous ont rejointes, tu nous as rejoints, François nous a rejoints, d'autres personnes nous ont rejoints. On a vraiment consolidé l'équipe sur cette première édition. Et donc ça s'est monté à la salle Europa, le centre périscolaire Europa, qui est une salle, on va dire, qui a un certain âge, mais qui avait tous les avantages requis Ouais. pour accueillir facilement une cinquantaine d'auteurs, puisque c'est ce qu'on visait, une quinzaine de maisons d'édition, une scène pour aussi le côté un petit peu des spectacles. Les salles à l'étage et tout en plus. Ouais, c'était quoi, Salle à 400, l'étage, 400, pour les 450 mètres carrés, jeux ouais. de rôle, ouais, c'est ça. On voulait en effet des jeux de société, du jeu de rôle, des extérieurs avec de la restauration de qualité. Donc tout ça, on l'a monté au fur et à mesure. En fait, ce qui était chouette, c'est que le groupe des gens qui ont lancé le festival, on était tous des gens qui avaient quand même déjà, on va dire, de l'expérience, un vécu, pour pas dire qu'on n'était pas tous si jeunes, mais toujours est-il qu'on pouvait capitaliser sur des savoir-faire divers et complémentaires. Donc du coup, ça Chacun dans nos trucs, ouais. Voilà. Ah bah tiens, du coup, je remonte l'affiche de la première édition. Hop, que voici, que voilà. C'était 17 et 18 septembre 2022. Déjà, purée, ça remonte. Alors attends, je vais faire comme ça. Hop, tu vas voir. Voilà, tu peux remontrer. Ah, Ça sera pardon. mieux. Bah oui. C'est l'œuvre de qui, là, cette belle affiche? Alors, cette belle affiche, c'était l'œuvre de deux jeunes artistes, toutes jeunes, hein, qui avaient 20-22 ans, Céleste et Mathilde, qui sont deux jeunes illustratrices qui sont pas du coin forcément, enfin Céleste est pas très loin, Mathilde un peu plus loin, et qui ont fait cette très belle affiche en effet, avec vous voyez les dragons, il y a de la SF, il y a de la fantasy, c'est très 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 joli. Donc on était très contents de cette première affiche aussi, ouais, tout à fait. Ouais, donc comme tu disais, bah là je vais laisser Manu prendre la suite, mais c'est vrai que la première édition, on est monté à quoi? 4000 personnes, hein, je vois à peu près. Oui, hein. c'est ça. Environ 4000 visiteurs, donc c'était incroyable comme succès. La salle Europa était complètement bondée. C'était assez fou. Ouais. Les food trucks vidés, pris d'assaut, je sais. Hein. C'est ça. Le dimanche, ça avait été compliqué pour moi de me sustenter. On avait fait, je l'ai pas dit, hein, mais Ouais. atelier d'écriture, Ouais. atelier manga aussi. Donc ouais, non, c'était. Du rétro gaming. Oui, c'est vrai qu'il y avait le rétro Il y avait gaming. du rétro gaming aussi? Ouais, on n'a pas pu le Quelques faire en 2023, bornes. mais ouais. On verra si on peut le remettre un de ces jours. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore? Bah, tu avais l'Académie de la Force aussi, tu avais le cosplay. Oui. L'Académie de la Force, en fait, qui bien, nous quoi. avait fait des spectacles de Jedi contre des Sith qui s'affrontaient sur scène. Un super spectacle. Et il y avait à l'extérieur, ils faisaient de l'initiation au sabre laser. Ils avaient fait aussi un décor fond vert où tu pouvais te prendre en photo, soit à côté de Dark Vador, soit à côté de Stormtrooper. Enfin, des trucs super cool, quoi. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, bah, quelque part, c'est bien tombé, puisque c'est l'an dernier, il y a eu les premiers championnats de France de combat au sabre laser, c'était à Metz. C'est un peu la classe quand même, quoi, pour la Moselle, quoi, pour le coup. Voilà. C'est un des meilleurs clubs de France. Hein. Ouais. Je sais, parce que j'ai un collègue de Vendée qui était venu exprès assister, donc Merlin, coucou, hein, on pense à toi. Voilà, c'est les copains de Geekpo, hein, j'en profite pour le saluer. Bah écoute, ça fait une... Ouais, ça fait une belle histoire de partir d'un atelier d'écriture avec la mairie qui soutient et tout pour arriver à ça. Vas-y. Ouais, tout à fait, c'est chouette. J'ai oublié de mentionner un élément parce que on essaye en effet, si je retrouve là, voilà. Et j'ai vu que tu l'avais aussi chez toi, mais voilà. Oui, collector. Et oui, étrange Cadic. Donc, parmi les différents axes qu'on a développés autour de Philippe Cadic, au-delà du partenariat avec Kinépolis, où on a diffusé des films issus de son œuvre, il y avait cette volonté toujours de revenir aux racines du festival, c'est-à-dire l'atelier d'écriture. Et donc, avec Livres Éditions, qui est la maison d'édition partenaire du festival, et une super maison en Belgique,
l'idée, c'était de faire sortir un recueil, une anthologie de nouvelles, où se côtoyaient d'une part des grands noms de la littérature SFFF et des gens issus de l'atelier d'écriture. Donc là, on avait Alex Maury, Dominique Lémury, Jean-Sébastien Guillermou, Victor Raymond Fleury. Milesi, Victor Fleury, voilà, et puis des gens de Frédéric Lorient et des gens de l'atelier d'écriture. Donc chacun, en fait, avait, on va dire, s'était emparé des thématiques de Philippe Cadic à sa façon. Et donc ça donne cette superbe anthologie qui a été tirée à 500 exemplaires. Sympa. Voilà. Qu'on trouve encore aujourd'hui ou qui est Oui, alors on trouve encore aujourd'hui parce que il reste encore du stock. Il suffit d'aller sur le site Livresse Édition et il y a la possibilité de se le procurer. En dehors même des salons où Livresse est présent, que ce soit Trolls et Légendes ou autre. Hop, voilà, j'en profite, je mets le lien dans le chat directement. Salut Roland, salut Tomoun. Voilà, donc le lien Livresse Édition. On avait invité Émilie alors pas novembre 2024, mais novembre 2023. Mais de toute façon, on la réinvitera assez prochainement, dès que possible. Hein. Oui, j'ai les deux. J'ai les deux. Bah oui, forcément, les deux anthologies western qui sont vraiment top, quoi. Nouvelles de l'Ouest et Aube et Crépuscule. Hein. Je les avais présentées. Exactement. Et ben donc, après cette première édition, comment s'est passée la seconde édition en 2023? C'est-à-dire, est-ce que on sait parfois que c'est difficile de relancer après une première impulsion, hein, parfois, c'est normal, parfois les gens ont d'autres priorités ou quoi. Est-ce que là, ça s'est relancé facilement? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont agrégées? Et comment ça s'est passé? Quel a été votre bilan de cette édition 2023? Tu veux commencer peut-être, François, sur 2023, la suite? Ah bah tu le fais tellement bien que j'ose pas, mais... mais oui, en fait, c'est après 2022 qui a été encore un plus grand succès que l'édition 0 en 2021, la mairie nous ont dit vous pourriez faire plus grand. Et voilà, donc c'est un peu le running gag. On peut vous donner une salle plus grande, vous pouvez inviter plus d'auteurs, et au fur et à mesure de la construction de cette deuxième édition, on a en plus eu la chance de pouvoir signer une convention avec la communauté de communes dont Étanges Grande fait partie, qui est devenu notre plus gros sponsor et qui nous a permis d'avoir un budget encore plus élevé que la première édition. La plupart des sponsors privés, non, la totalité des sponsors privés ont bien voulu rejouer le jeu et ont participé pour la deuxième édition, voire augmenter leur participation. Il y a pas mal de gens d'Étanges et des environs qui, en étant visiteurs de la première édition, nous ont contactés aussi en disant qu'ils aimeraient bien s'impliquer dans l'organisation parce que l'événement était top et donc ils aimeraient bien que ce type d'événement continue et donc s'ils pouvaient contribuer, ça serait avec plaisir, ce qui fait qu'on a agrégé de nouvelles personnes. Qu'on a voulu aussi faire mieux pour les visiteurs et on est parti sur quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus organique. La salle, on a fait quasiment x4 sur l'espace entre 2022 et 2023. Donc, on est passé de 450 à 1500 mètres carrés à peu près. Toujours dans la même salle, toujours dans le même ensemble de salles. Non, du coup, vous avez changé de localisation. Oui. Voilà, enfin on est allé à 300 mètres plus loin au Lomisport. Et voilà, et donc à partir de là, on avait plus de place, donc on s'est dit qu'on allait pouvoir inviter plus d'auteurs. Et donc on est passé de 50 à 120 auteurs. On a eu beaucoup plus d'espace pour le jeu de plateau et le jeu de rôle, donc on a eu plus de tables de jeu de rôle, et le jeu de rôle était intégré dans la même salle que le festival et pas sur des petites salles au-dessus, donc était beaucoup plus visible aussi. On a eu un extérieur qui était beaucoup plus grand parce qu'on a récupéré un ensemble de zones bétonnées qui fait parking du collège le reste de l'année, donc on a eu un énorme extérieur en plus. La petite salle à côté qu'on avait déjà utilisée la première année
a été beaucoup plus utilisée parce qu'elle se retrouvait du coup à 50 mètres de la salle principale. Donc on a eu une deuxième salle, donc on a pu essayer de développer la partie exposition, de développer la partie littérature, de développer la partie jeu de rôle, de développer la partie jeu de plateau, de faire venir plus d'artisans, de faire venir plus de food trucks, de travailler encore plus avec le brasseur local qui nous avait fait des bières spéciales pour la première édition et qui nous a fait toute une collection de bières spéciales sur la thématique de la deuxième année. Donc on n'a pas parlé encore de la thématique, mais Tout à fait. Comme on aime bien célébrer les anniversaires de décès, la première année on a fait les 40 ans de la mort de Philippe Cadic et la deuxième année on a fait les 50 ans de la mort de Tolkien. Ah, moi ça, magnifique. Donc du coup le genre mis en avant c'était la fantasy sur cette deuxième édition avec Tolkien pour les 50 ans de sa mort et les 50 ans de la traduction française du Seigneur des Anneaux. Donc pareil, alors du coup on a contacté un certain nombre de personnes qui gravitent dans la thématique du Seigneur des Anneaux, que ce soit des traducteurs, que ce soit... Bon, on n'a pas contacté Peter Jackson, mais on a contacté les éditions Bourgeois, à nouveau Stéphanie Nico, on a contacté des traducteurs français de Tolkien. On a eu une super table ronde sur Tolkien. Et comme on était plein d'inspiration, on a appelé ça Tolkien, sa vie, son œuvre. Oui. Voilà, donc on a doublé quasiment le nombre de tables rondes aussi par rapport à la première année. Ouais, ça c'était bien. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire mieux, de capitaliser sur les choses qu'on avait faites, de les améliorer. On n'a pas essayé de beaucoup changer, comme on était sur une thématique fantasy plutôt que science-fiction. On s'est dit qu'on allait essayer de trouver autre chose que, en plus des combats de sabre laser. Donc on a eu du Béour pour que les gens se rendent un peu compte de qu'est-ce que c'est le combat en armure. Et je pense que ça a été vraiment impressionnant pour la plupart des visiteurs de se rendre compte de commencer quand on se tape vraiment dessus avec des vraies armes médiévales et des vraies armures. On a pu faire venir plein d'auteurs et c'était vraiment génial. Donc on a doublé le nombre d'invités. On avait 6 invités la première année, on en a eu 12 la deuxième, plus une centaine d'auteurs autres qui étaient là, avec leur maison d'édition, des indépendants. Donc on essaye de garder toujours cet aspect multiples des littératures de genre. Donc on a à la fois des auteurs qui sont invités par le festival, des auteurs qui viennent avec leur maison d'édition, des indépendants et auto-édités qui viennent soit seuls, soit qui viennent directement avec leurs livres et qui les vendent sur place. Donc là on voit les 4 lauréats du prix. Donc je crois qu'on n'en a même pas parlé, mais Oui, c'est vrai. en plus, il y a un prix. Année, il y a des prix. Donc la première année, on avait 4 prix littéraires. Et donc on essaye de faire des jolis trophées physiques qui sont en lien avec la thématique de l'année. Donc là, on voit que pour la partie Tolkien, on a des jolis trophées Seigneur des Anneaux avec la tour sombre, avec l'œil de Sauron au-dessus pour les 3 prix en noir et en blanc. On a reconstitué un trou de Hobbit avec tout le décorum qui va avec. Et donc voilà, c'était les 4 prix littéraires de l'année. Donc on a le prix du premier roman, donc c'est Eliane Jaume pour Les 5 soldats de bambou à gauche. On a un prix pour un prix des collégiens, donc c'était Marine Sivan cette année. Non, pardon, c'était Oui, c'est ça, Marine Sivan. Non, c'était Yasmine Jebel pour le prix des Ah oui, pardon, oui, c'est juste. Voilà, Sivan et l'oiseau maudit, et Marine Sivan pour le prix des lycéens. Et Philippe Cavalier pour le Parlement des Instincts pour le prix des pages de l'étrange. Donc le prix adulte du festival. La première année, on avait aussi 4 prix, collège, lycée, le Grand Prix, et on avait un prix spécial qui avait été décerné à Stéphane Plateau pour l'ensemble de son œuvre. Ouais, et quelle œuvre, hein. Autour du Sentier des Astres. Et cette année, on recommence
aussi avec des prix littéraires, sauf que, donc on en parlera sans doute plus tard, mais il y aura un prix un peu différent des années précédentes cette année, en lien avec la thématique. Donc là, on a une photo d'une des tables rondes. Donc là, C'est sur Tolkien, ouais. La table ronde spéciale Tolkien. Donc on voit Anne Besson, Pauline Loquin et Lionel Davoust. Voilà. Animé par Stéphanie Nico. Ouais. Je fais défiler les photos au fur et à mesure, hein. Je continue. Hein. Voilà. Donc là, on a Unique. Très triste d'être là juste avant, et puis là, voilà. Et ensuite, donc on avait une sculptrice belge qui était là, qui était déjà là à la première édition. Donc la première édition, elle avait fait tout un tas de sculptures en lien avec la thématique un peu Cthulhu, jeu de rôle avec des dés, et des porte-dés, des présentoirs et des choses comme ça. Et là, la deuxième année, elle nous a fait pas mal de choses en lien avec Tolkien. Donc on avait les pierres de Kili, on avait la pipe de Gandalf, on avait des potirons de la comté. Et là, les deux dernières photos, c'est des artisans qui étaient là contre leur œuvre. Et une des nouveautés de la seconde édition, parce que j'ai dit qu'on avait essayé de continuer plein de choses existantes, mais on a aussi tenté de faire des folies et d'introduire des nouveautés. Et donc, on a introduit la musique qu'on n'avait pas trop sur la première édition, même si on avait Coke, notre DJ, qui s'occupait de l'animation musicale, que ce soit la première édition ou la deuxième édition, en passant des musiques de films dans la salle pour l'ambiance. Donc en plus, c'est un énorme fan de musique et de films, et donc il y avait des musiques qu'on n'entend nulle part ailleurs en France dans un festival. Voilà, en toute modestie. Donc c'était super cool. Et donc là, on a eu deux concerts. On a eu un concert de clôture incroyable avec une cinquantaine de musiciens en live qui reprenaient des thèmes de Howard Shore, du Seigneur des Anneaux, et d'autres musiques de fantasy comme Cœur de Dragon. Donc ça, c'était vraiment incroyable, quoi. Ça mettait les poils quand on a le thème de la Moria ou juste le thème de la comté qui commence. C'est vraiment quelque chose. C'est vrai que terminer sur le festival, sur ce concert, c'était vraiment un magnifique point d'orgue. Hein. Ça, tout le monde nous l'a dit, c'était magnifique. Il y avait beaucoup d'émotions, comme tu le dis. Ouais. Ouais, les gens sont revenus exprès juste pour le concert de clôture, et franchement, c'était vraiment dingue. Et le samedi soir, on avait Resus, qui était un groupe néo-médiéval. Non, je ne sais plus comment est-ce qualifie. Ouais, c'est ça, néo-médiéval. Néo-médiéval, donc qui ont fait un concert en acoustique, en extérieur, parce que on a eu la chance qu'il fasse beau. D'ailleurs, c'est fou, mais on a eu du beau temps la première édition et la deuxième édition, alors que c'est en Moselle. Peut-être que jamais 203, donc peut-être qu'en 2024, on aura encore du beau temps. On y croit. D'ailleurs, du coup, on a pu faire... Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, j'en profite pour souhaiter bon anniversaire à Quoc, parce que c'est aujourd'hui, donc voilà. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Bon anniversaire, Quoc. Voilà, super DJ. C'est vrai qu'il nous fait des... parce que c'est vrai, comme le disait François, hein, cet habillage sonore, ça participe aussi pleinement à l'ambiance du festival. Même si, évidemment, l'idée, c'est que ça reste très bas en termes de son pour que ça reste acceptable dans l'environnement. Mais c'est vrai que tout de suite, ça te met dans l'ambiance. T'entends quelques mesures de Blade Runner quand tu arrives sur la première édition, tu dis ça y est, c'est bon, c'est parti. Un peu du Seigneur des Anneaux ou que sais-je encore. C'est vrai que c'était important pour nous de travailler plein d'aspects pour justement qu'on se retrouve dans une immersion forte. On l'a peut-être pas encore mentionné, mais aussi une des nouveautés qu'on avait en 2023, c'était des décors immersifs. On avait donc un partenaire qui avait recréé le bureau de Bilbo, où les gens prenaient plaisir à se faire photographier avec des photographes. Voilà. Exemple là. On avait récupéré aussi des silhouettes du Seigneur des Anneaux aussi pour ajouter à l'ambiance. Donc, on avait des maquilleuses aussi qui maquillaient soit les enfants, soit les adultes.
avec aussi les cosplayeuses qui étaient présents. Donc ce côté très mélangé, convivial, festif, déjà qu'on avait ressenti à la première édition, qu'on a eu de nouveau dans cette deuxième édition, c'est vraiment des feedbacks qu'on nous a fait qui étaient extrêmement agréables. Et un autre point aussi, peut-être que j'ai envie de souligner, on était une 50aine de bénévoles sur le week-end, et c'est vrai que aussi bien les exposants que les visiteurs ont été enchantés par le côté hyper accueillant, aux petits soins de tous les bénévoles. Donc c'est encore l'occasion de remercier tous les bénévoles pour leur engagement renouvelé, quoi. Voilà. Merci. Sans eux, ça n'existerait pas. Tout à fait. Ouais, puis de toute façon, on est en plus dans le comité d'orga, on est tous bénévoles. Hein. Ah oui. Aussi. Oui, puisque vous une disiez, association. Voilà, ça s'est concrétisé sous la forme d'une association. Et donc c'est l'association qui organise systématiquement et qui gère les bénévoles, j'imagine. Oui, c'est ça. Et donc l'idée, c'est, enfin, l'activité principale de l'association, c'est l'organisation du festival, même si on a l'intention, à l'avenir, quand on va pouvoir s'élargir un petit peu plus, de capitaliser là-dessus pour créer d'autres moments. Le moment fort, c'est sûr, c'est le festival, mais d'avoir d'autres moments tout au long de l'année. On ne l'a pas évoqué, mais on a aussi, on travaille avec des établissements scolaires. Il y a eu en première année, il y a Célia Flo qui était venue en tant qu'autrice au collège de Volmerange, si je ne dis pas de bêtises, dans la zone de la communauté de communes 4000 environ, pour échanger avec des collégiens, hein, c'est ça? Oui. On avait aussi des écoles qui ont participé sur la deuxième édition sur la thématique de Tolkien, soit avec des dessins, soit avec l'exploration du monde de Tolkien. Donc on essaye aussi d'être ancré dans le territoire, ça c'est important, et ça fait partie aussi des engagements qu'on prend vis-à-vis de la communauté de communes. Le concert, c'est comment ça s'appelle, Grand orchestre. Grand orchestre harmonique de Cattenom, voilà, c'est ça. Donc c'est assez chouette. On essaye aussi de valoriser des jeunes artistes du secteur, que ce soit sur les différents aspects. Des auteurs indépendants, il y a quelques places qui sont réservées à des auteurs indépendants. Il n'y a pas que des maisons d'édition et des auteurs établis. Sur les artisans, sur les illustrateurs, sur même le jeu de rôle. On a Zachary sur les food trucks, sur les food trucks, voilà. Sur la bière, enfin sur la bière, oui. Et il y a de la qualité. C'est bien la bière. C'est une bonne idée. Ah ouais, je peux te dire qu'elle était bonne. Hein. Quand même. Bon. Ouais, et puis avoir de la bière qui s'appelle la Maillard ou la Gandalf, c'est classe, quoi. La Gollum était bonne. Enfin, moi, je trouve que la Gollum avec était excellente. Super étiquettes, j'irai vous rechercher peut-être des exemples de bouteilles là que j'ai de côté. Ouais, ça peut être pas mal. Et puis, du coup, tiens, parce que je pense que Manu, ça nous intéresse tous les deux. T'en parlais, Johan, c'est la partie jeu, jeu de société, jeu de rôle. Ouais, ça, c'est le deuxième. Excuse-moi. Effectivement. Oui, le deuxième. Vas-y. Avant de parler du jeu de rôle, donc de nouveau une anthologie sur le festival deuxième édition. Alors là, on ne s'est pas calé sur de la fantasy Tolkien. On était sur une idée où les royaumes de Stendhal, parce que Stendhal, le syndrome de Stendhal, c'est un état dans lequel Stendhal est tombé quand il était en voyage en Italie, face à toutes les œuvres d'art qu'il avait vues à Rome et à Florence, et où il se trouvait comme hypnotisé par ces œuvres d'art. Et l'idée, c'était que, d'une part, les auteurs établis ainsi que les auteurs de l'atelier d'écriture revisitent ce syndrome de Stendhal, les muses qui sont présentes à travers des tableaux, à travers différentes œuvres d'art. Et donc, de nouveau, un bel ouvrage avec 16 nouvelles. Et là, vous avez du lourd. Hein. Vous avez Estelle Faye, vous avez Jean-Laurent Del Socorro, Fabien Cerruti, encore Jean-Sébastien Guillermou, Christophe Sambre, Philène Edgar, j'en passe et des meilleurs. Donc, un très bel ouvrage. Ça, c'est super hein, comme idée de pouvoir avoir un objet qui reste. C'est quelque chose que vous allez essayer de faire chaque année, j'imagine, oui, de continuer. Tout à fait. Comme on l'a dit, c'est l'ADN du festival, l'atelier d'écriture. Donc, on veut vraiment continuer d'avoir quelques fils rouges comme celui-ci qui est important.
Et puis ça reste un festival de littérature de genre. Donc l'idée c'est d'amener les gens au livre. Donc on est un festival hybride où on a du jeu de rôle, du cosplay, un certain nombre de choses, mais l'idée ça reste d'amener les gens au livre. Et donc pour amener les gens au livre, il y a plein de médiums, il y a plein de voix, il y a plein de façons. Il y a des gens qui viennent pour les bières et qui restent pour les livres. Il y a des gens qui viennent pour le jeu de rôle et qui restent pour les livres. Enfin, des gens qui viennent Les pour gens le qui concert viennent pour les jazz, livres et qui restent pour les bières. Aussi. On peut tout panacher, c'est formidable. Et pour les food Voilà. trucks, hein. Ça on l'a pas encore dit, mais c'est des tueries, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'hybride qui soit un peu une fête des cultures geeks de façon générale et bah voilà, de montrer que il y a plein de jeux de rôle de fantasy. On était avec l'association Tannelorn pour faire l'année dernière des reconstitutions du Seigneur des Anneaux sur table avec des figurines. Enfin, c'est la fantasy et de façon générale la science-fiction l'année dernière. Et le thème de cette année, il se décline dans tout un tas de médiums et dans tout un tas de choses, quoi. Que ce soit au cinéma, que ce soit en musique, que ce soit en série, que ce soit en livre. Donc voilà, on peut amener les gens au livre et dans un certain nombre d'univers de plein de façons différentes. Ouais, donc comme je disais avec Manu, c'est vrai que la partie jeu, hein, donc 2022, il y avait quelques tables qui étaient à l'étage, du jeu de société en extérieur. Et 2023, comme on avait beaucoup plus de place, hein, c'était une mezzanine à l'intérieur. Alors, je n'ai pas les photos dessus, mais pas très grave. On en remettra, enfin, sur le site à venir d'Étrange Grande, il y aura les photos qui seront dessus, je devine. Donc, Peut-être 2022, excuse-moi, juste ouais. avant que tu parles de 2023, juste rendre hommage aussi à l'association Les Joueurs du Fort de Bassam, qui D'accord. avait animé avec beaucoup d'enthousiasme aussi bien la partie jeu. Sur le jeu de rôle, ils étaient un petit peu moins présents, mais c'est vrai que c'était bien. T'as bien fait, ouais. Parce que c'est vrai que du coup, on avait fait appel à la Tannelorn, hein, cette année 2023, parce que c'est une des grosses associations du coin, mais puis même de France, hein, parce que je sais plus combien de centaines d'adhérents ils ont, donc c'est quand même assez costaud. Et je sais qu'ils faisaient la bataille c'est Battle of Middle-earth qui était chez Games Workshop. Donc bah, du coup, avec les figurines et tout, ça a bien fait son effet, c'était quand même super beau. Et toi, t'avais fait venir Johan Scipion, l'auteur de Sombre. C'est ça. Quand même. Voilà. C'était chouette. Il a fait testé. Il a fait mourir beaucoup de gens. C'est incroyable. J'imagine. Ouais, mais ça, super c'est auteur, traditionnel. super jeu. C'était un très bon choix. Ouais. Et justement, ce qui nous plaisait dans le fait de le faire venir, c'est que lui-même, il est dans cette intersection entre la narration, le côté littéraire et le jeu de rôle, puisque le premier hors-série de Sombre, c'est un recueil de nouvelles, d'ailleurs, que je trouve d'une très belle plume. Et oui, pour nous, c'était assez chouette de le faire venir. Alors, c'est pas encore calé, mais lui est très partant pour revenir sur la prochaine édition. Bah, tu m'étonnes. Et on avait fait, comme on n'a pas 150 millions de places et qu'on partait un petit peu aussi dans le, hein, tu vois, on y va doucement, hein, dans le fait de grandir. Donc il y avait une table sur l'anneau unique. Donc c'est Edge qui nous avait passé une boîte en plus, tu vois, avec AMJ qui avait fait ça. C'était la boîte d'Init avec les petits hobbits. Donc ça a marché du feu de Dieu. Les tables, elles étaient blindées, on s'en pouvait plus. Et du Donjon et Dragon, hein, forcément, en scénario de base. Ceux de boîte d'initiation, et puis le Monarque perdu. Voilà, le Monarque perdu, cherchez le titre, merci. Une création originale. Zachary Boidouf, qui est justement un jeune auteur local, et c'est assez chouette parce que donc lui a créé ce jeu de rôle. D'ailleurs, il est en recherche d'un éditeur, et les illustrations sont faites par Méo, Jeanne Lebris, qui fait partie de nos partenaires aussi depuis le début, puisque c'est elle qui anime les ateliers manga. Elle a beaucoup de talent. Elle avait été dans l'exposition de la première session. Et cette année, en 2023, toujours dans tout ce qu'on a déployé sur Tolkien, alors il ne l'a pas dit parce qu'il est très modeste, mais François a écrit une très chouette nouvelle qui se passe dans la Moria avec des nains et qui est parue dans le Casus Belli numéro 45 spécial Tolkien. Et pour la petite histoire, ce fameux numéro 45 de Casus Belli, pour ceux qui le connaissent,
reprenait en couverture justement l'affiche du festival de Xavier Baudelet. Et donc à l'intérieur, il y avait la nouvelle de François et une Voilà. illustration de Jeanne. Donc c'était... Ah, je pense que François est en train de remettre la main sur le Cassius Belli. Là. Ouais, Voilà. c'est un peu la classe quand même, quoi. C'est la classe. C'est vrai, si on m'avait dit Ah, quand ouais, j'étais ouais. rôliste à 15 ans que je serais dans un festival où on ferait la couve de Cassius Belli, je crois que je l'aurais pas cru. Donc j'en profite pour faire un coucou à Aranita et William hein, qui sont dans le chat, entre autres. Voilà. Bah écoute, voilà, donc du coup, on avait pu monter donc, des tables de jeux de société avec la boutique partenaire à l'entretemps, donc une boutique librairie jeux de société, librairie d'imaginaire, pas que librairie tout court, c'est librairie vraiment d'imaginaire et jeux de société. Donc on avait, je crois, 8 tables, hein, je crois de mémoire, 7-8 tables de jeux de société. Les 4 tables, les 4 grosses tables pour la Sautanelorn, 3 tables de jeux de rôle, ce qui était quand même pas mal, hein, tu vois, pour un début. Donc, ouais. Donc, on est super content du résultat. Après, tout est perfectible, bien évidemment, mais franchement, super content, quoi. Enfin, sur la partie jeu, en tout cas. Hein. Il y a tous les artisans à l'étage, l'extérieur. Comme tu dis, on a eu du bol hein, d'avoir un temps magnifique. Hein. Ça aide. Hein. Je sais pas si tu as d'autres questions, Manu. Ben non, sur ce, donc du coup, vous l'avez dit, ça a été plus gros, plus fort, plus intense dans tous les domaines. Et donc, en route pour une troisième édition, donc toujours plus folle. Bonsoir Benjamin, ça fait plaisir de te voir ici. Salut Ben. Oui, on l'a pas dit, on a eu 5000 visiteurs sur cette deuxième édition, après les 4000 de la première, donc on monte en puissance. Et donc, sur la troisième édition, on avait commencé déjà d'y réfléchir avant même, je dirais, que le festival se déroule en septembre, pour déjà se projeter un petit peu sur la thématique. Donc, première année, petit zoom, focus science-fiction. Deuxième année, allez, fantasy. Troisième année, devinez quoi, on va aller Attends. Vas-y, c'est bon. Voilà, sur du policier, en effet. Conan Doyle à l'honneur, et donc on continue de parcourir ces différents genres, et on va aller donc sur le policier qui, il est vrai, n'était pas forcément beaucoup représenté sur les deux premières éditions. Il y a un certain nombre d'auteurs et de maisons d'édition qui étaient présentes, mais là, on va avoir un vrai focus important sur le policier, voilà, sur cette nouvelle édition. Et on est là encore très motivé, très excité de tout ce qu'on est en train de préparer. Ouais, puis donc c'est Conan Doyle, on rappelle, hein, c'est pas que le papa de Sherlock Holmes, c'est aussi les aventures du professeur Challenger, le monde perdu, il en a écrit plein, donc c'est toujours des genres des genres à la frontière, tu vois, dans tous les différents genres possibles, donc c'est super cool, quoi. C'est vrai que Conan Doyle, là-dessus, on va pouvoir s'amuser avec plein de trucs, quoi. Et puis l'idée, c'était aussi de continuer d'élargir le public touché, parce que tu te rends compte qu'en fait, les lecteurs de science-fiction, les lecteurs de fantasy, il y a quand même des affinités souvent qui se recoupent, mais sur le policier, tu arrives sur un lectorat qui peut être un peu différent, qui peut être aussi plus grand. Autant tu as beaucoup de rôlistes dans la science-fiction et dans la fantasy, tu en as aussi beaucoup dans le polar, mais tu as aussi plein de gens qui sont très loin du jeu de rôle, qui sont très loin de la science-fiction, très loin de la fantasy. Autour de vous, je pense que vous connaissez plein de lecteurs et de lectrices de policiers. Ah oui, plus de policiers, thrillers que de SFFF. Hein. Donc SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, on rappelle. Avec parfois, peut-être, et moi c'était mon interrogation, une certaine, j'allais pas dire refus, mais en tout cas une certaine frilosité à franchir le lien entre polar et fantastique. Ou, polar et SF, alors que les deux se parlent de manière absolument formidable. Hein. Ah bah ça c'est une super remarque, et d'ailleurs tu l'as dit en parlant du fantastique, parce que moi je pense que le fantastique ça peut faire un peu le lien entre le policier et la science-fiction et la fantasy, et on voit déjà d'une part aujourd'hui que les frontières elles se
elle se nuance. Aujourd'hui même, dans la littérature classique blanche, on a des gens qui sont dans l'exploration. Prenez par exemple Hervé Le Tellier, son Goncourt, voilà, l'anomalie, il allait explorer des choses comme ça. Et en effet, alors il y a un autre exemple aussi qui est assez sympa à citer. Vous connaissez peut-être la Ligue de l'Imaginaire. C'est un groupe d'auteurs, voilà, qui a été lancé par beaucoup de gens qui sont quand même dans le policier, mais pas que. Je veux dire, des Franck Tillier, Maxime Chatham, voilà, ils ont très estampillé policier, mais Maxime Chatham, il a aussi exploré quand même d'autres aspects. La fantaisie, Lovenbruck, voilà, il est aussi beaucoup sur le policier, mais il y a plein d'autres auteurs de ce groupe d'auteurs qui sont au-delà du policier. Et d'ailleurs, ils se sont intitulés la Ligue de l'Imaginaire. Donc je trouve que c'est très évocateur, alors qu'au départ, il y avait quand même beaucoup d'auteurs de policiers. Et quand on les entend parler, on a d'ailleurs relayé un petit échange cette semaine sur les réseaux sociaux, on a retrouvé une archive qu'on trouvait assez sympathique, on voit bien tous les points communs que peuvent avoir des gens du policier et de l'imaginaire, alors même qu'on sait bien que le policier peut être très ancré dans le réel. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de valoriser toutes ces littératures de genre. Et ce qui peut nous réjouir aujourd'hui, c'est que autant il y a peut-être 20 ou 30 ans, alors le policier était déjà quand même un genre un petit peu plus établi, mais les autres beaucoup moins. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de mépris vis-à-vis de ces littératures. Tolkien a pu jouer un petit peu, Harry Potter énormément, mais on voit que aujourd'hui il y a beaucoup moins de discrimination entre les genres. Donc ça c'est assez chouette. Et nous l'idée c'est vraiment qu'il n'y ait pas de frontières ni entre les genres, ni eux-mêmes, ni entre les genres et les littératures qui ne sont pas dites de genre. C'est amusant de voir aussi que tu as beaucoup d'auteurs de littérature dite classique, je mets toujours des guillemets moi là-dessus, de littérature de fiction quoi, qui découvrent la dystopie. Donc en ce moment on bouffe de la dystopie chez Gallimard en collection régulière et tout, c'est impressionnant. Tu avais Laurent Godet qui a écrit une espèce de polar d'anticipation, donc c'est Chien 51. Donc Laurent Godet quand même, déjà le dernier chant du roi de Songor, c'était un petit peu beaucoup de la fantaisie quand même. Donc beaucoup d'auteurs. Maurice Dantec avec les Racines du mal. C'est du polar d'anticipation quoi. Donc comme tu dis, il y a possibilité de mélanger plusieurs genres. Et effectivement, j'ai vu passer le message. Oui, Maxime Chatham et le jeu de rôle, comment dire, c'est sa grande passion. Tu vois. Et on avait reçu Nico Takian il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Justement, a rejoint très récemment la Ligue de l'Imaginaire, si mes souvenirs sont bons. Il en parlait récemment. Et lui nous disait justement qu'il aimerait beaucoup faire des choses où le fantastique serait plus présent. Mais qu'il y avait quand même encore petite réticence, notamment des éditeurs. Éditorial pour dire attention, tes polars marchent, si tu t'éloignes de ton corps de lecteur, ça peut être compliqué. Donc il avait on sentait une petite frustration par rapport à ça encore. Il y a un bel exemple peut-être qui va justement à l'encontre de cette idée reçue. Vous connaissez sans doute Sophie Loubière, autrice de policiers, qui est également productrice Radio France, si je ne dis pas de bêtises. Elle a eu des émissions sur France Inter et elle va sortir en mois de février chez Belfond Obsolète, qui est une dystopie. Je pense que peut y avoir aussi des liens ou des inspirations, plus ou moins, sur La Servante écarlate, l'exploration un petit peu de ce genre de choses-là. Donc ça va sortir là dans les prochains jours. Et on peut vous confier déjà un petit scoop. Sophie Loubière sera parmi nous à la 3e édition. Excellent. Trop bien. Et c'est vrai que du coup, c'est marrant de voir que tu as tous ces auteurs qui vont vers la dystopie, et des auteurs de SF actuels qui, eux, du coup, font plus de dystopie, vont vers du solarpunk. Moi, je rappelle, le solarpunk, c'est des post-apo joyeux, où on a reconstruit la société, et c'est beaucoup plus cool, en fait. C'est assez amusant, ce petit mouvement de balancier dans les différents genres. Et puis, c'est vrai que la discussion avec Nico Takian, on recevra Henri Lovenbruck dans quelques temps, il faut qu'on recale une date. Et voilà, donc c'est vrai que les auteurs de la Ligue de l'Imaginaire, je les connais depuis un petit moment parce qu'on les suit depuis longtemps, si tu veux. Il faut rappeler que Henri Lovenbruck, par exemple, était rédac-chef d'une revue au tout début, avant de commencer à écrire des romans, qui étaient des romans de fantasy, avant de faire du polar. Tu vois, donc tous les genres sont très perméables aussi, quoi, donc c'est très amusant. Donc Enquête et Mystère 2024, je devine que comme l'an dernier, il va y avoir moult tables rondes, animation, jeux de rôle.
jeux de société, plein d'auteurs, plein d'autrices. Donc, est-ce qu'on peut déjà parler de certaines choses ou pas encore? On se les réserve pour la prochaine fois. On peut déjà dire que, par exemple, on va garder la salle. On va pas faire plus grand cette année. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas mal, ça. Donc voilà, on n'aura pas 240 auteurs pour faire 2 fois plus que la fois d'avant. Non, mais c'est vrai que là, on est maintenant dans une salle d'une taille remarquable. Et même en doublant encore l'affluence, la salle permet tout à fait d'accueillir confortablement les visiteurs. Donc ça, c'est vrai que François l'a souligné, le fait d'avoir signé cette convention quinquennale jusqu'en 2027 avec la communauté de communes Cattenom et environ, donc on a l'occasion encore de les remercier de leur soutien continu et appuyé. S'installer dans cette salle dans la durée, ça nous permet, nous, déjà aussi, organisateurs bénévoles, de pas devoir tout réinventer, parce que c'est vrai, je ne cache pas, entre la première et la deuxième édition, ça a été rock'n'roll de changer de salle, tous les prestataires, etc. Donc là, on tâche de s'installer bien dans la salle et de capitaliser là-dessus, sur tout ce qui a bien marché, serrer quelques petits boulons, améliorer quelques petites choses, mais on va pas bouleverser les choses. Il y aura encore des concerts, ça, on compte bien renouveler ça. Ouais, c'est vraiment super cool. Hein. Ça j'avoue que c'était vraiment la nouveauté de 2023 qui a tout déchiré. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y aura de la bière? Parce que moi, ça me paraît aussi une... Non, mais Maxime, maintenant, il fait partie du comité, si tu veux, donc le brasseur. Donc, voilà. Tout va bien. Obligé, quoi. Un indispensable. Oui. Petite réponse pour Benjamin. Donc, le festival, c'est en Moselle, entre Thionville et Luxembourg, donc à Étanges-Grande. Mais dans la description YouTube, je mettrai les liens, etc. Donc, pas de souci, quoi. Voilà. À 5-10 minutes de Thionville. Oui. Puis, de toute façon, il y aura toute la signalétique, le site internet, enfin, il y aura tout ce qu'il faut pour pas se paumer. C'est vrai que j'en profite parce que c'est vrai qu'on avait commencé à développer ça, on le remettra, c'était la charte d'accessibilité, hein, pour que les personnes qui sont à mobilité réduite puissent accéder aussi au festival, sauf à la mezzanine, parce que ça, c'est compliqué, hein, y a pas de... La salle n'était pas accessible à l'étage à l'époque, donc tu peux pas rajouter un ascenseur comme tu veux à l'intérieur, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc malheureusement, la partie jeu n'est pas accessible, tout le reste, oui. Voilà. On a demandé, hein, mais ils sont dit... Ouais, je me souviens. Ouais. C'est vrai qu'on avait essayé de gratter l'amitié, comme on dit, mais non. Oui, ou alors, c'était plus les mêmes coups, si tu veux. Donc voilà. C'est ça. Oui, mais alors, oui, c'est vrai, Aranita fait partie d'un comité d'orgas d'un autre festival. Voilà, donc c'est pour ça que tu fais des gros bisous. Tiens, de toute façon, je viendrai te voir à Épinal. Même dans 12 ans, la même salle, les orgas continuent de se prendre la tête sur le plan. Oui. Oh, quoique, ça devrait aller sur le plan, je pense. C'est pas le plan, hein. Ça va être surtout les... Maintenant, je pense que c'est surtout plus les invités. Tu as toujours des discussions sur le plan, puisque comme tu as différents pôles, il faut arriver à trouver un bon équilibre. Ça dépend aussi des candidats que tu reçois. Imagine, tu as une flopée d'illustrateurs formidables qui se proposent de venir. Ah oui, est-ce qu'on n'élargit pas un petit peu la place pour eux? Donc je comprends tout à fait la question qui a été posée. Ouais. Et puis, comme on grandit, forcément, les éditeurs commencent à venir aussi, hein, les éditeurs du milieu de l'imaginaire. Et donc, du coup, il faut leur faire de la place aussi. Donc, oui, forcément, hein, c'est sûr que ça va discuter, quoi. Ce qui est normal, j'allais dire. Heureusement. On est content, hein, je pense. Hein. Mais c'est vrai qu'on l'a pas assez dit. Mais le passage entre 2022-2023 de 450 à 1500 mètres carrés, on se voyait quoi 2 fois par mois, hein, je crois, de mémoire. Hein. Oui, 2 fois par mois, ouais. Ah ouais, c'était intense. Ouais, c'était intense. C'était intense, mais c'était du temps investi pour la réussite de l'édition 2 et puis de la suite. On peut peut-être, je sais pas, François évoquer qu'au niveau des têtes d'affiche, on en avait eu 6 en première année, 12 en deuxième année, et que là on est en train justement, suite à la notoriété, au succès grandissant du festival, d'attirer de plus en plus de partenaires, et que du coup on aura des choses encore plus attractives à proposer. Ouais. François, si tu veux en parler. Vous voulez en parler par rapport aux partenaires libraires? Oui, alors, donc on va essayer d'augmenter le nombre d'invités encore cette année, donc c'est pour ça qu'on est encore en train de chercher des financements. Donc si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à nous contacter. Et d'ailleurs, pour la chaîne aussi. Des gens qui ont de l'argent. Oui, voilà. Aussi. Hein. On prend
on prend l'argent, n'hésitez pas. Mais voilà, donc on essaye de faire en sorte qu'on invite plus d'auteurs pour que on laisse la chance à plus de personnes de pouvoir faire le déplacement. Donc quand on invite, c'est qu'on paye le déplacement et l'hébergement, donc ça permet aux gens de se rendre au festival. Donc on essaye d'inviter à la fois des gens qui seront des têtes d'affiche qui vont permettre au public de se déplacer, mais aussi on essaye d'inviter de jeunes auteurs pour un premier roman ou un deuxième ou troisième roman, vraiment pour avoir tout le spectre des auteurs dans leur carrière qui puissent faire le déplacement. C'est pour ça qu'on insiste pour avoir un prix du premier roman dans les prix du festival, pour justement mettre aussi en avant les gens qui débutent. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on débute dans ce domaine-là d'exister longtemps après la sortie de son roman, et donc il faut soit publier vraiment souvent, soit attendre un regain de notoriété. Donc voilà, on essaye de mettre en avant aussi des gens qui ont sorti un roman. Donc ce qu'on fait, c'est là pour l'édition 2024, ça va être des romans qui sont parus entre le 1er janvier 2023 et début 2024. Donc du coup, c'est déjà quelques mois ou presque un an après la sortie, donc ça permet aussi de le remettre sur le devant de la scène. Ouais. Et voilà, donc c'est important, et on essaye en même titre qu'on invite et qu'on réserve de la place pour les auteurs indépendants, on essaye aussi de faire venir des jeunes auteurs et de les mettre en avant, que ce soit en termes de communication, vidéo ou sur le blog et pendant le festival, avec les nominations pour les prix littéraires. Donc voilà, on essaye de faire vivre aussi, parce que on est bénévole, et donc on fait aussi mettre en avant nos coups de cœur, et donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on a une 50aine de bénévoles, et que tout le monde a voix au chapitre, et que quelqu'un qui est fan d'un auteur, on va essayer de se démener pour faire venir cet auteur-là aussi, quoi. Donc bon, il y a des auteurs qui sont plus faciles que d'autres, hein. Si on est fan de Robin Hobb, c'est pas pareil que si on est fan d'Estelle Faye ou de Jean-Laurent Del Socorro. Le transport est quand même moins cher pour certains d'entre eux que pour les autres. Mais voilà, en tout cas, on essaye de faire de notre mieux, à la fois pour faire plaisir au public, faire plaisir aux bénévoles, faire plaisir aux membres du comité. Il faut que aux invités. on est des bénévoles, quoi. Donc l'idée, c'est aussi que on fasse ça pour se faire plaisir. Et donc voilà. Donc plus d'invités. Le thème, c'est le policier avec Arthur Conan Doyle. Donc ça veut dire qu'il y a toute une flopée de nouvelles maisons d'édition, des auteurs de policiers qui vont venir, ce qui fait qu'on va faire aussi un peu de place parmi nos 120 auteurs présents pour l'événement, pour faire de la place pour le policier. Donc c'est aussi ça qu'il faut jongler avec des maisons d'édition qui nous font confiance depuis le début, et donc leur dire qu'il va y avoir peut-être un peu moins de place cette année, de faire venir toujours des nouvelles maisons d'édition SFFF. Mais voilà, donc de trouver le meilleur arrangement possible en termes d'organisation pour faire venir tous ces genres, et que le public trouve quelque chose qui va le botter sur sa visite au salon, pour qu'il reparte avec un ou des livres. Donc si on met le policier en avant cette année, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il n'y a plus de policiers. Donc le policier continuera d'exister dans les prochaines éditions. C'est juste peut-être le ratio entre les différents genres qui peut varier d'une fois à l'autre, mais il y aura toujours des auteurs de policiers les années suivantes. Et donc, Johan, je pense qu'il voulait me ramener sur le fait qu'on a travaillé avec Isler Tome 5 comme libraire exclusif de l'événement les 2 premières années, et que là, on estime qu'on devient suffisamment grand pour que d'autres libraires puissent participer à l'événement, et que ce soit rentable pour eux de participer à l'événement. Donc, du coup, on a ouvert la participation, en plus de Isler Tome 5 de Thionville, au magasin Cultura de Terraville, et à l'Entretemps, qui était déjà notre partenaire pour les jeux, et donc il va en plus faire venir des invités. Eux, comme c'est une librairie d'imaginaire, donc ça sera essentiellement des invités de SFFF,
Mais voilà, donc on a un pass de 1 à 3 libraires. C'est pareil, il va aussi avoir un peu d'ajustement à faire sur cette partie-là pour faire de la place pour tout le monde et trouver le meilleur moyen de fonctionner à plusieurs libraires. Mais voilà, c'est de la nouveauté en coulisses qui ne se voit pas pour les visiteurs, qui ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est quand même un changement d'organisation. Alors, ça va quand même se voir un peu pour les visiteurs parce que de 12 têtes d'affiche à plus que 20 ou 25, ça va se voir parce que du coup, en effet... Alors, et c'est ça qui est bien que tu as précisé, François, c'est qu'à la fois, on va avoir des locomotives éditoriales par des noms qui attirent le public directement, et aussi le fait, comme tu l'as souligné, de mettre en avant des jeunes auteurs talentueux qu'on souhaite accompagner dans leur ascension. L'année dernière, on a eu Yasmine Djebel avec Sirem et l'Oiseau de Feu qui a eu un prix chez nous. Maudit. Maudit, pardon. Maudit, ouais. Super roman. Oui, pardon. Et qui a eu son prix du premier roman. Enfin, c'était pas le prix du premier roman, mais elle a eu un prix pour son premier roman. Voilà. Eliane Jones, c'était aussi un premier roman. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut en effet arriver à trouver, c'est ce mix dans les genres, ce mix dans les carrières, et du coup, avec tout le monde qui afflue sur le festival, d'être attiré parfois par des auteurs connus, et puis on est au festival, on discute avec les différents auteurs, on fait des découvertes, on achète des livres, parce que ça, on ne l'a pas dit peut-être encore beaucoup, mais l'événement est gratuit et restera gratuit, parce que nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas que les gens aient un ticket d'entrée à payer comme sur certains événements geeks. On veut que ça soit toujours gratuit pour que les gens mettent leur argent dans l'achat de livres, dans l'achat de création des exposants. Donc ça, c'est important et on restera toujours là-dessus. Ça, c'est très important de le préciser, effectivement. Ouais, le seul truc payant, si je dis pas de bêtises, c'était les ateliers d'écriture, certains. Oui, mais là, c'est une prestation. Hein, voilà, tout à fait, oui, bien sûr. La bouffe, bien sûr, la boisson, voilà. Alors, c'était la masterclass d'écriture, donc on a eu la masterclass avec Jean-Claude Dugnac et Lionel Davoust les jeudis et vendredis avant le festival, où là, ils sont venus 3 demi-journées, donc là, c'était effectivement payant. Mais c'était pas non plus très très cher. C'était un gros temps passé, quoi. C'est ça. Et les ateliers d'écriture ailleurs que la masterclass, atelier manga, atelier d'écriture fantasy de Félix, atelier peinture de figurines, cela était entièrement gratuit. Bon, il faut s'inscrire un peu avant quand même, quoi. Hein. Comme pour le jeu de rôle, etc. Les places sont forcément limitées. Oui. Ouais. Alors du coup, moi j'en profite, on va un peu causer jeu de rôle parce que c'est en gestation aussi, mais c'est vrai qu'on avait 3 tables, je pense pas qu'on pourra en mettre beaucoup plus, mais voir un petit peu au niveau des rotations comment ça peut s'améliorer, si on peut en proposer un peu plus. Donc là, on travaille sur les personnes. Tu disais effectivement qu'on faisait venir des auteurs qu'on a invités, etc. Et c'est vrai que Johan Scipion, lui, il avait été invité, donc prise en charge, etc. C'est vrai que c'est pas dans tous les festivals qu'au niveau des rôlistes, ça se fait, hein, ça. Confirme. Ouais, voilà. Donc, écoute, je sais pas on va voir un petit peu comment ça va se goupiller pour la prochaine, mais c'est vrai qu'on va orienter un petit peu le tout vers enquête, mystère, clairement, hein. Puisque là, comme c'était de la fantasy, on avait fait des grands classiques, l'Anneau unique et Donjons et Dragons. Bon, il y avait du sombre parce que, voilà, faut quand même faire mourir les gens, hein. Ils aiment ça. Donc voilà, un petit peu pour la partie jeu. Puis après, il y a plein de trucs qui sont encore en cours de préparation, ce qui est normal, quoi, de toute façon. Et donc ça nous permettra de rebondir dessus régulièrement, de vous informer. Dès que vous aurez des scoops, vous n'hésitez pas à nous les donner. Ouais, mais avec grand plaisir. De toute façon, le Étrange Indécent est amené donc à être régulier. Hein, donc peut-être pas toutes les semaines non plus, hein, mais en tout cas, quand je dis régulier, c'est minimum 1 fois par mois, voire 2 fois par mois. Alors ça peut être des lives comme ce soir, ça peut être des petits bilans de lecture, ça peut être des interviews justement des partenaires, tu vois, des librairies, des machins, donc ça on en discutera entre nous, mais il y aura des émissions régulières de Étrange Indécent, spécifiques à l'orga du festival et à qu'est-ce qu'il va proposer en fait tout au long de l'année. Voilà.
Donc forcément. On va pas encore dévoiler tout, parce qu'en effet, il faut en garder pour le futur, mais sachez qu'au niveau des invités, on y travaille, on a déjà un certain nombre d'auteurs et on communiquera prochainement dessus. On travaille sur l'affiche, donc tout ça, il y aura des choses qui seront partagées prochainement. Alors, Murder Party, dans l'absolu, tout nous intéresse. Après, c'est la place et le temps. Voilà. Mais ça fait partie, en effet, des choses qu'on a évoquées. Murder Party, c'est possible. C'est pas encore fait, mais ça fait partie des possibilités qu'on explore. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est clair que cette thématique-là est... on essaye à chaque fois d'avoir des genres qui soient des méta-genres et donc qui puissent avoir des frontières très poreuses et donc qu'on puisse retrouver dans plein de choses différentes. Donc là, clairement, Conan Doyle, on peut aller dans plein de directions différentes, que ce soit pour l'anthologie du festival, que ce soit pour les activités. On pourrait très bien faire... mais après, c'est toujours compliqué à réaliser, quoi. Nous, c'est ramener les gens vers le livre. Donc si on peut avoir une méga enquête où le public peut aller voir directement dans les stands des éditeurs pour récupérer des informations pour justement qu'ils puissent interagir avec tout le monde, ça serait vraiment génial et ça nous ferait plaisir. Maintenant, il faut réussir à organiser ce genre de choses, quoi. Il faut que tout le monde joue le jeu et ça prend du temps à faire, quoi. Et puis tout ce qui peut amener une forme d'immersion du visiteur, nous, on est hyper client. Enfin, je veux dire, il suffit de voir comment les gens étaient comme des fous à côté des silhouettes Tolkien qui étaient dans la déco. Donc, quand tu dis Murder Party, forcément, il y a un côté très immersif. Et ça, je pense que c'est quelque chose... la lecture, c'est un passe-temps hyper immersif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui t'emporte très loin. Donc oui, on est très très demandeur de développer ce genre de choses. J'en profite, je montre une photo, voilà, pour montrer un petit peu l'espace. On n'en a pas trop parlé, quand on dit 1500 mètres carrés, etc. C'est un gymnase entier en fait. Et ça c'est aussi, on le doit à Johan, hein, entre autres, parce que c'est toi qui avais beaucoup planché sur la façon de répartir les différentes tables, etc. Il y a un espace de fou entre les différentes tables. Il y a des grandes allées bien larges, etc. On voit pas tout le temps ça en festival, faut bien le dire. Des trucs où t'as pas l'impression d'être agglutinés les uns sur les autres, dans une bulle ou autre. Donc là, c'était vraiment spacieux. Donc là, la photo, je crois que celle-là, c'est moi qui l'avais prise, je crois. Ouais, celle-là, c'est moi. Et c'était le matin, donc il n'y avait pas encore grand monde, forcément. On venait d'ouvrir. Donc voilà. Mais ça donne une idée un petit peu du machin, quoi. On dispose, et la scène, c'est ce que vous voyez en dessous des drapeaux. C'est là qu'il y avait le symphonique et autres, quoi. Et puis les différents spectacles. Ouais, une scène de 12 mètres sur 8. Ouais. Et puis des bénévoles, tiens, en parlant de bénévoles... T-shirt rouge. Vous voyez, avec le plateau de boisson une belle brochette. Une belle brochette de bénévoles, dont Jean-Sébastien, donc, qui est au milieu de la photo. Voilà, les élus, etc. Donc, voilà. Les t-shirts rouges, j'ai toujours le mien, ça va. Tout va bien. Tout est sous contrôle. C'est où ce festival? C'est lequel? Salut Linou, bonsoir à toi déjà. Alors, comme je disais, c'est à Étanges-Grande en Moselle, entre Thionville et le Luxembourg. Voilà. Donc 7 et 8 septembre. Du coup, vu que tu as posé la question, tu vas être obligé de venir. Voilà. Et tu diras à Cédric aussi. Elle ne le regrettera pas. Ouais, puis tu diras à Cédric aussi, de toute façon, comme ça, il en profite, on va discuter de notes. Tu vois, je dis ça, je dis rien. Voilà. Vous me connaissez maintenant, voilà. Mais c'est vrai que j'en profite parce que c'est vrai que comme il y a Aranita dans le chat aussi, qui fait partie, qui est bénévole aussi dans une association de jeux de rôle du côté d'Épinal et qui est aux Imaginales, à Jeux et compagnie aussi. Je fais un petit peu de pub, parce que c'est pas les mêmes périodes, donc on peut y aller, ça va. Et ça fait vivre la grande région. Et c'est vrai qu'on discute souvent et comme elle est dans l'orga, du coup, ça aide aussi un petit peu, tu vois, à montrer qu'il y a beaucoup de rôlistes parmi les auteurs et les autrices. Je me souviens que j'avais discuté longuement avec Estelle Faye quand je l'avais interviewé, qui est MJ à l'œil noir, quoi, tu vois, incroyable. Il y a beaucoup de rôlistes, quoi. C'est assez incroyable, en fait, quand tu discutes. Lovenbruck, Takian et Nicolas Lebel, Chatham et compagnie. Jean-Laurent Del Socorro. Ouais, Jean-Laurent, j'en parle même pas.
qui étaient présents tous les deux. Ouais. David Brie un petit peu moins ces derniers temps. Discuter avec, parce que j'essaie de tous les convertir s'ils ne le sont pas encore, tu vois. Floriane Soulas, elle est rôliste aussi. Hein. Soulas, ah ouais, à fond, hein. À purée, à fond, quoi. Voilà, donc est-ce que c'est chez moi alors Tomoun, oui, il est pas très loin, effectivement. Voilà, on est à peu près équidistance, Tomoun et moi. Voilà. Parce que Tomoun est au Luxembourg, moi je suis du côté de Metz. Ah bah, s'il est au Luxembourg, c'est tout près. Oui, mais il est venu, Tomoun, déjà. C'est bon. Il a déjà acheté des bouquins grâce à moi, tu vois. Enfin, je pervertis toutes ces jeunes âmes, ou vieilles, peu importe. Donc voilà, écoute, on essaye de... Quand je dis on, hein, parce que dans le comité, on va essayer tout au long de l'année de baptiser. Je pense que d'abord peut-être l'affiche, je ne sais pas comment ça va se goupiller au fur et à mesure, hein, de ce que vous voudrez communiquer au fur et à mesure. Ah non, mais sur l'affiche, ça avance très bien. Ouais. L'objectif, c'est de la finaliser dans les prochains jours, on va dire. Ouais. On a déjà eu un petit aperçu de ce que ça allait être. Donc, on est reparti avec Xavier Baudelet, qui nous avait fait cette très belle affiche Fantasy Tolkien en 2e édition. On avait exploré la possibilité de fonctionner avec un autre illustrateur. Finalement, on est reparti avec Xavier et on est Pour des raisons de délai, tout simplement. Notamment, ouais, c'est ça. Et puis en plus, on a eu un très bon mode de fonctionnement avec lui et il était emballé. C'est un fan de Tolkien, mais il était aussi emballé par l'univers Sherlock Holmes, tout ça. Ah ouais. Donc, il est en train de nous faire un très 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 joli truc. Et donc, on peut dire peut-être pour le prochain live, on pourra en effet regarder la nouvelle affiche quand on l'aura révélée. Mais je pense que oui, allez. Espérons d'ici 2 semaines qu'on pourra partager l'affiche. Et puis comme on disait, de toute façon, il y aura pas que des lives hein, pour parler du festival, il y aura des choses enregistrées, des petites interviews, des interviews d'éditeurs et d'auteurs, soit qui sont venus, soit qui vont venir, ou qui ne le savent pas encore, qui vont venir, tu vois, par exemple. On dit ça, on dit rien. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'avais pensé à des éditeurs qui sont venus pour voir un peu aussi leur ressenti. Je sais que j'avais pas mal discuté avec Isabelle Veil hein, de Mnemos pendant le festival. Donc voilà, ça peut être des idées comme ça. Enfin, on verra un petit peu au fur et à mesure comment ça se goupille, quoi. Et puis, pour toi, Manu, pareil, hein, si tu veux faire les lives aussi ensemble, ce sera avec plaisir. Avec plaisir, je trouve ça super intéressant d'avoir un petit peu en prise directe là, comment dire, les orgas qui nous expliquent un petit peu l'avancement, etc. Là, ça nous a permis de faire un super point sur ce qui s'était passé les années précédentes, ce que vous comptez refaire. Et puis, au fil du temps, ça permettra de présenter l'événement en profondeur et de voir un petit peu. Et puis, on vous posera des questions sur voilà, est-ce que tout se passe comme vous voulez? Est-ce que vous avez des revers inattendus ou pas? Ou est-ce que vous avez des belles surprises au contraire? Et tout ça, ça va nous permettre de vous accompagner tout au long de ce chemin jusqu'à l'événement, dont on espère bien être d'ailleurs. Avec grand plaisir. Et en effet, des revers, on en enregistre, des succès, on en enregistre, des fois des succès inespérés. Et donc, on sachait aussi qu'on essaye d'être en lien aussi avec un certain nombre d'autres festivals du territoire en France pour justement avancer dans cette organisation. Mais c'est vrai, quand on discutait du fait que le festival avait sa petite notoriété, on avait beaucoup discuté avec Stéphanie Nico avec la première édition. Et je me souviens que j'avais été aux Utopiales, moi, c'était quoi 2 mois après, à peu près, hein, 1 mois et demi après, puisqu'on était fin octobre, début novembre. Et j'étais aux Utopiales, j'avais croisé Stéphanie Nico qui parlait déjà de notre festival sur place là-bas à Nantes. Les Utopiales, c'est le plus gros festival en Europe. Comme ça, accessoirement. C'est vrai que Stéphanie Nico, qui était déjà venue dans la première édition, animer la table ronde sur Philippe Cadic, qui est revenue sur la table ronde Tolkien en 2e année, nous confiait qu'elle avait été assez impressionnée pour une première édition de tout ce qu'on avait pu déployer. Donc c'est vrai que c'était assez gratifiant. Ouais, parce que j'ai eu des retours aussi, hein, que ce soit parce qu'on avait eu un podcasteur, hein, donc Dany de Galaxy Pop entre autres, Manaï Plasma, et puis des gens, des auteurs et tout. Je vais pas les citer parce que voilà, c'était une discussion en off qui m'ont confirmé qu'ils s'étaient régalés, qu'ils n'avaient pas vu ça ailleurs ou à d'autres échelles si tu veux. Parce que c'est vrai qu'on se met un petit peu en 4 hein, pour les shooter tous les invités. C'est vrai que c'est vraiment très cool quoi. Ça fait très familial comme tu disais quoi.
Voilà. Ben, je sais pas, écoute, à moins que tu aies d'autres questions, Manu, mais sinon on peut doucement, mais à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, François et Johan. Oui, est-ce que vous avez, on va vous laisser le mot de la fin, effectivement. Bah est-ce oui. que vous avez des choses à ajouter que vous n'auriez pas pu dire lors des différentes questions? François. Moi, je voulais dire déjà merci à Indécent Podcast. Enfin, c'est super cool de nous accueillir et de nous laisser faire le suivi du festival comme ça, et puis de faire de la promotion des auteurs qui vont venir, parce que la promotion et la pub, je pense que c'est le plus important pour se faire connaître, quoi. Donc laisser l'opportunité aux gens de parler de tout ça, c'est génial. Et puis si vous pouvez venir au festival, c'est super aussi de voir les gens en vrai. On va pouvoir vous payer des bières Sherlock Holmes. Ça Ah bon? On leur offre des bières. Ah bon? Élémentaire, mon cher Watson. Voilà. Et puis merci encore à tous les gens qui étaient présents ce soir et qui regarderont la vidéo après, et puis à tous nos bénévoles, nos sponsors, et puis tous les gens qui rendent ce festival possible. Ah, c'est toujours super de voir. Enfin, moi, j'adore voir ce genre de motivation, et surtout Ah, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je perds mes mots. Voilà, de voir s'agréger comme ça les motivations, c'est génial à voir, localement notamment. Enfin, c'est toujours des moments très chouettes, j'imagine. Ah ouais, c'était super intense, et quand tu vois le résultat, moi je sais pas pour toi, Johan, mais c'est vrai que on était encore au taquet jusqu'au samedi matin. Et moi, je sais que c'est le samedi 15h, quand je me suis posé, que j'ai vu le résultat, je me fais ça valait le coup quand même de se crever toute l'année pour voir le résultat. C'est quand même super. Je pense que toi, après, moi, pour le moment de la fin, en tout cas, c'était, je crois qu'il m'a fallu une semaine pour récupérer, dans la tête. Pas physiquement, mais ici pour. C'était chaud l'atterrissage. Un mois et demi, moi. Ouais. Mais des fois, les salons, déjà, en tant qu'exposant, c'est génial, mais c'est crevant. Mais alors, en tant qu'orga, j'imagine même pas, quoi. C'est génial. Je voyais pas d'autres mots, franchement. Non, mais c'est vraiment génial. Après, c'est juste usant parce que t'arrives, t'es lessivé, mais qu'est-ce que c'était bon, quoi. En vrai, quand tu retiens à la fin. Disons qu'après, c'était une première pour nous tous. Enfin, une première, deuxième, mais enfin, en tout cas... Sur un aussi gros truc, quoi. C'est quelque chose qu'on connaît pas, et donc forcément... On s'implique, on ne sait pas trop mettre le curseur dans l'implication, et donc on peut se retrouver un petit peu, mettre le doigt et puis se retrouver avec le bras et la tête emportée dans le truc, quoi. Ouais, voilà, le petit mot d'Aranita, tu fonctionnes à l'adrénaline et au café. À tout ce qui te permet de tenir, effectivement. Et à la fin, tu finis un peu trop aux nuits blanches. Les nuits blanches, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est les nuits normales, en fait. C'est ça. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous avoir eu tous les deux ici en invité. On sera amené à en refaire d'autres. Comme tu vois, François, tout se passe vachement bien, donc tranquille. Donc on en aura plein d'autres. Nous, on se revoit de toute façon au prochain comité d'orga, forcément, en espérant que j'ai plus la crête cette fois-ci. Merci effectivement à toutes celles et à tous ceux qui étaient présents et présentes dans le chat. On rappelle que Manu, tu as une chaîne aussi, Twitch. Et ce soir à 21h, tu vas streamer. Dis-nous sur quoi à 20h30. Sur quoi tu vas streamer ce soir? Parce que ça va être un sujet un petit peu polémique, on va dire. Vas-y. Polémique, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on va bien rigoler. Ce soir, je fais une chronique un peu particulière parce que on va faire toute la filmo de Zack Snyder. Voilà. Depuis depuis Dawn of the Dead, son remake de Dawn of the Dead, jusqu'au très récent Rebel Moon. Voilà, donc on va tous les faire. C'est quoi Rebel Moon? C'est un petit film pas très cher qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. D'accord. Voilà. Donc je te conseille. Je pense que ça te plaira beaucoup, Fred. Mais oui, tu le sais. Donc voilà, on va faire tous ces films. On parlera justement des polémiques. Est-ce que Sucker Punch est un film féministe ou pas? Voilà. Est-ce que 300 est un film fasciste ou pas? Plein de choses à dire. Voilà. Alors pour le coup, tiens, moi je vais te répondre. Pour le coup, non. C'est Frank Miller qui est un gros facho, ce qui est très différent. Tu vois, donc c'est difficile de rendre un auteur qui est un gros facho pour quelque chose qui du coup serait, tu vois, super ouvert et tolérant, quoi. On en parlera ce soir. Tu es le bienvenu, Fred.
Bah écoute, on va faire un coucou dans le chat. Foutez un peu le bazar, hein, comme d'hab, tu me connais. Ça marche. Eh ben écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir, tous les trois. On se reverra très prochainement. Donc, je vous le redis à nouveau, cette vidéo sera rediffusée demain sur YouTube, avec les liens, le chapitrage, etc. Comme d'habitude, vous le savez, bah, un petit abonnement, hein, ça nous fait toujours plaisir, la petite cloche pour suivre nos exploits, comme d'habitude. Vous n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, voilà, comme d'hab, vous connaissez la chanson, ça nous fait toujours plaisir, et parce que ça vous fait plaisir, c'est aussi ça le but, quoi. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, le temps que je retrouve la petite vidéo de fin, que voici, que voilà. Salut! Salut, salut. Bye bye. Bonne soirée à tous.